bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là, au moins, on aura essayé. On a un compte à régler. Over 2 millenniums ago, an army of Greek soldiers found themselves isolated in the middle of the Persian Empire. 1,000 miles from safety, 1,000 miles from the sea, 1,000 miles with enemies on all sides. Theirs was a story of a desperate forced march. Theirs was a story of courage.お侍様、手前どもにも棒八門としてのメンツはございます。水攻めとブリブリにかけてもし手前どもがお侍様を殺しにかかったらどうなさいやすか。空不遇は時なり、死をおのずから命あり。Everybody packed? Yeah. All of you stay behind me. I'm gonna take them out to the sand. What about you? You ready? Personne ne contrôle son destin. Le savoir est une chose, le comprendre réellement en est une autre. Personne ne maîtrise son destin car personne ne maîtrise les éléments extérieurs et encore moins cette saloperie de hasard. Réussir, gagner, c'est ce qu'on veut tous. Mais ce n'est pas la chose la plus difficile en soi. La chose la plus difficile est bien souvent de tenir. Souvent il n'y aura pas de truc dans la manche, de retournement de situation miraculeux ou je ne sais quoi. La majeure partie du temps vous ne pourrez rien faire d'autre qu'encaisser. Tenir aussi longtemps et aussi fort que vous le pourrez. On a tous au moins une fois fait l'expérience de la noyade émotionnelle, les ressources mentales insuffisantes pour encaisser le coup, la peur qui vous tord les tripes et qui vous ratatine l'estomac jusqu'à ce que ce soit la gorge qui s'y mette. Comprenez bien que la vie peut à tout instant décider de transformer votre quotidien en une machinerie faite pour vous défoncer la machine à chocolat. Même les promesses soi-disant sacrées qu'on s'était faites jadis soi-disant pour le meilleur et pour le pire peuvent voir leurs actions chuter à la bourse du bonheur comme l'insuline chez un diabétique. Tout ce qui vous donnait une raison de vivre devient alors très dangereux car il peut se transformer en une raison de se foutre en l'air. Vous ne contrôlez rien à part votre cap, c'est-à-dire vos actions au jour le jour. Et maintenir ce cap dans une tempête de merde revient comme à la bataille de Cunaxa à effectuer une marche forcée. D'autres l'ont fait avant vous et vous l'avez sans doute déjà fait. Et c'est sur la distance parcourue en salle de torture dans ces moments-là qu'on voit quel homme et quelle femme avaient des couilles dans le monde réel et qui n'en avaient qu'en théorie. Je le dis et je le répète, vous ne contrôlez rien. Se branler le cerveau parce qu'on aurait dû faire ci ou faire ça ne vous avancera à rien. La salle de
torture étant déjà à l'extérieur, ne vous tirez pas une balle dans le pied en la foutant à l'intérieur. Je vous l'ai déjà dit, en cas de situation difficile, ne cherchez pas de sens ni de pourquoi à ce qui vous arrive. Sinon, vous prenez le risque de basculer émotionnellement. Comme je vous l'ai dit, le premier mouvement le plus logique est le lâcher prise. Qu'est-ce que ce boulot là? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas me refaire ça tout de suite. Qui me refait ça tout de suite? Vous connaissez vos tombes? Les trois autres mouvements étant la réflexion, la stratégie et l'action. Mais dans le cas d'une marche forcée, ça ne suffira pas. Allez, ça continue de dormir là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est pas normal ça, hein. Attendez, vous allez travailler vite et bien sur ce que vous faites. Mesmar, on te demande pas ton avis. Alors si je regarde pas, ça part chez le client comme ça. Regardez s'il vous plaît, je prends des cachets pour les airs à cause de lui. Dans le cas d'une marche forcée, vous êtes dans un cas de harcèlement moral prolongé. Et comme vous le savez, le hasard est tout sauf le copain idéal, et c'est un sacré farceur. Il peut très bien vous faire naître dans une famille de cinglés, ou vous filer une maladie de merde qui vous suivra jusque dans la tombe. Il a 1001 jeux de con pour voir si oui ou non vous pouvez tenir la distance et combien de litres de votre propre sang vous allez pouvoir avaler avant de craquer ou faire partie des faits divers. Dans le cas d'une marche forcée, on ne parle plus seulement de lâcher prise, réflexion, stratégie et action, mais de résilience. C'est parce qu'on espère une amélioration qu'elle n'arrive pas. C'est parce qu'on espère la victoire qu'elle nous échappe. C'est parce qu'on compte sur la chance qu'on finit en viande hachée. La bonne nouvelle, c'est que le désespoir n'est qu'une émotion, rien de plus. La mauvaise, c'est qu'elle peut amocher votre santé mentale de manière irréversible avec dépression ou autre psychopathologie et souffrance inutile à la clé pendant des plombes. Vous pouvez même devenir fou ou folle, ou être obligé de marcher au cacheton pour la tête jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lendemain. Et si vous n'êtes pas décidé à réagir, cette fausse merde pourra se transformer en un copier-coller qui se répétera 365 jours par an. Quand je parle de folie, je n'exagère absolument pas, qu'il s'agisse de stress, de burn-out ou de trop-plein émotionnel qui s'étend sur la durée. Ne croyez absolument pas que je parle d'une chimère. Et même pour accomplir vos rêves et vos objectifs, vous devrez savoir faire face à la perte d'un travail, la ruine, la perte de conjoint ou d'amis, faire une croix sur des liens familiaux que vous chérissiez comme un trésor. Vous devez comprendre et accepter que le mot éternel ne s'applique pas au monde réel. J'espère ne pas vous apprendre que dans cette vie, il n'y a aucune justice. Il n'y a que la vie, c'est tout. Et il faut faire avec. Et faire avec, ça peut être ne rien pouvoir faire sauf attendre et encaisser en attendant que ça passe. Mais il y a cependant un ultime degré de liberté toujours accessible qui peut vous permettre d'accéder à la résilience nécessaire pour passer au travers. Ce qui compte avant tout dans ce type de situation, c'est dans quel état d'esprit vous appréhendez l'action. Quel masque allez-vous porter pour y faire face? Sur quel pan de votre personnalité allez-vous jouer? Pour chaque action, nous avons un masque adapté, une personnalité ad hoc aux circonstances qui nous permettent tout simplement d'être raccord avec ce qui se passe. Lorsque les seuils de douleur mentale et physique seront à des niveaux trop élevés pour que vos propres ressources puissent les prendre en charge. Lorsque vous en serez à un point où la vie et la mort seront de force égale. Lorsque vous serez dos au mur avec pas d'autre choix que marche ou crève. Il vous restera une dernière carte à jouer. Certes très puissante, son utilisation est souvent un voyage sans retour car elle marque définitivement celui ou celle qui l'utilise. Cette carte, c'est le mode non mort, le Undead Mode. Pour traverser les marches forcées les plus dures, tout comme dans l'enfer de Dante, vous devrez abandonner tout espoir à l'entrée, vous considérez comme déjà mort mais toujours actif. Vous devrez prendre la décision ferme et résolue de devenir une morte ou un mort vivant. The way of the samurai is found in death. Meditation on inevitable death should be performed daily. Every day when one's body and mind are at peace, one should meditate upon being ripped apart by arrows, rifles, spears, and swords. Being carried away by surging waves, being thrown into the midst of a great fire, being struck by lightning, being shaken to death by a great earthquake, falling from 1,000-foot cliffs, dying of disease, or committing seppuku at the death of one's master. And every day, without fail, one should consider himself as dead. This is the substance of the way of the samurai.
Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Conduit comme tous ces cadavres ambulants d'une ère. Sans la souffrance, sans les sacrifices, on n'aurait absolument rien. Une pure machine de combat qui n'a qu'un désir, gagner une guerre que d'autres ont perdue. Et si gagner veut dire se faire tuer, il se fera tuer. Pas de peur, pas de regret. Ma vie m'appartient. Vous ne me retiendrez pas. Reste lucide. Reste calme. Bouge, bouge! Bouge ton cul ou crève! Regarde-moi! Regarde-moi! Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Pourquoi on est là? On est là pour gagner le tournoi. Est-ce qu'on est là pour gagner? Alors dis-le-moi, parce que sinon, il vaut mieux jeter l'éponge. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Ce mec, Barnes, il a été blessé 7 fois. Et il est toujours là. Ça vous dit rien à vous, hein? Barnes, rien ne peut le tuer. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Vous ne me retiendrez pas. Reste lucide. Reste calme. On ne peut pas se permettre d'employer pour cette mission quelqu'un qui peut craquer dans cette enfer. Qui peut craquer? Spartiates! Mangez vos victoires avec appétit! Car nous dînerons en enfer ce soir! Il n'y en a aucun de nous qui à cet instant n'a pas envie d'être ailleurs. Mais ça, c'est notre boulot. Grandir, c'est s'habituer au monde. Alors tu ne dois pas mourir! Je sais bien que c'est compliqué, mais il faut que tu restes en vie! Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. À leurs yeux, on est de la merde. Ils s'en foutent. Reste lucide. Reste calme. Qui pourrait endurer ça et faire encore partie de ce monde? Ce monde n'est que souffrance. Ça finira bien un jour. Vous êtes tous condamnés. Alors le problème, c'est de savoir comment vous allez y passer. Debout sur vos 2 pieds. Ou à genoux comme des bêteux. À supplier. Moi, j'aime pas supplier. Jamais personne m'a fait de cadeau. Alors je l'emmerde, cette saleté. Faut se battre. Entre vivre pour rien ou mourir pour quelque chose, à vous de choisir. Choisissez votre destin! Ici, on n'a qu'une seule règle! Un seul restaurant en vie! Jusqu'à ce que Chaos arrive! Reste lucide. Reste calme. Ça va péter, il va falloir du sang par 2 litres! C'est le bon vieux temps qui rappelait la malchance, les jours de guigne où tu crèves, la poisse! Ça revient, mais aujourd'hui j'ai plus le choix. Je suis prêt pour la guerre. Ça vaut la peine de mourir. Ça vaut la peine de tuer. Ça vaut la peine d'aller en enfer. Amen. La seule chose qui tuera Barnes, c'est Barnes. Tu dois attendre de l'aide comme nous attendons. Alors j'irai seul. Tu mourras. Et je mourrai. Tu sais, petit, on n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur dépend de ce qu'on arrive à en faire. Je reviendrai des ténèbres. Je pourrais même revenir de l'enfer. Pour combattre. Tu souffres. Je m'en sortirai. Tu vas au-delà de tes limites. Et je reste en vie. Pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il faudra. Colonel, cette fois on y va pour gagner. Cette fois, ça dépend de toi. Une fois, j'ai demandé à mon grand-père s'il avait tué des Allemands pendant la guerre. Puis il a dit qu'il était mort à la seconde où il était entré en territoire ennemi. Tous les jours, quand il se réveillait, il se disait « Repose en paix, allez, maintenant lève-toi, va te battre. » Et après quelques années à faire comme s'il était mort, il est revenu à la vie. À mon avis, c'est ça le truc. On fait ce qui doit être fait et ensuite, on continue à vivre. Peu importe ce qu'on trouvera, je sais que ça ira. Parce que c'est comme ça, uniquement comme ça, qu'on peut survivre. En se disant que c'est nous, les morts vivants. Les gens commencent à penser qu'il est imbattable, que c'est un homme mort dont l'âme refuse de quitter le corps. C'est ça, provoque-le. Qui se rapproche, je peux encaisser. Les gens commencent à penser qu'il est imbattable, que c'est un homme mort dont l'âme refuse de quitter le corps. Reste lucide. Reste calme. Vous ne direz rien de moi. Autant me remettre tout de suite en cage. J'ai parié sur un autre, désolé mon vieux. Tu peux pas battre le Colombien. Espèce de sida! D'accord.
Très bien, je suis qu'une espèce de Judas. Et alors, qu'est-ce que ça fait de toi, Jésus? Non, ça fait de moi un forcené. Pourquoi je resterai pas assis sur mon cul? Te prive pas. Ah oui, j'oubliais. C'est toi qui as passé un contrat avec Dieu pour vivre éternellement. Reste conscient, tu peux y arriver. On peut retourner la situation. On peut retourner tout ça à notre avantage. Improviser, s'adapter, l'emporter. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Et vous tous aussi, tape pédale. Restez assis sur votre cul. Mais moi et la fille, on va se bagarrer. Putain, je veux bien que l'homme me fond dans la gueule d'avoir réussi mon dernier taf. Tu peux essayer, mais tu n'échapperas pas à ce que tu es réellement. Et pour vous, je suis quoi? Un combattant de pure race. Plus maintenant. Je ne veux plus. Et pourtant c'est ainsi, ça te colle à la peau. Ce n'est pas nous qui avons fait de toi cette machine de guerre. Nous avons seulement dégrossi le tout. Tu ne feras que te déchirer toi-même jusqu'à ce que tu acceptes d'être ce que tu es, jusqu'à ce que tu fermes la boucle. Je vais être franc avec toi. On ne tiendra pas jusque-là. Je vais m'en sortir. J'ai trop de trucs à faire pour me laisser mourir. Battez-vous, crevez! Je n'ai jamais rien voulu d'autre qu'être danseuse. Je me souviens d'être une toute petite fille et de prendre l'autobus pour aller répéter après l'école et d'observer la foule de passants qui allaient et venaient dans leur vie, se rendant au travail à moitié endormis et de me dire dans ma petite tête, je ne suis pas comme eux et je ne le serai jamais. Parce que je suis spéciale. Je veux être spéciale.